Bonjour chers élèves, bienvenue dans une activité de langue intitulée l'accord du participe passé. Un petit rappel, on est toujours dans le module 2, la nouvelle fantastique, le chevalier double de Théophile Gautier. La capacité ciblée bien sûr de cette activité sera comme suivant, c'est de maîtriser l'emploi, les fonctions du participe passé et les règles de l'accord. C'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise l'accord du participe passé et la fonction du participe passé dans la phrase. Voilà, donc on va voir cela à partir de quelques phrases qu'on va observer maintenant avec vous. Donc observez ces phrases et lisez-les. Donc la phrase A, elle avait éprouvé un grand froid. La phrase B, les deux chevaliers étaient blessés. C, la décision que j'ai prise était la bonne. D, ils se sont résolus à rentrer à pied. E, les écailles imbriquées des armures. Donc, essayez d'observer ces phrases suivantes et répondez aux questions suivantes aussi. Donc, la première question, pourquoi dans la phrase A, le participe n'a pas été accordé et dans la phrase B, il y a l'accord? La question numéro 2, qu'est-ce que vous remarquez dans la phrase C et pourquoi? La question numéro 3, comment appelle-t-on le genre de verbe utilisé dans la phrase D? 4, avec quel type d'auxiliaire les verbes pronominaux se conjuguent-ils? 5, dans la phrase E, déterminez la valeur du participe passé imbriqué. Donc, pour répondre à ces questions, on va retourner au slide où il y a les phrases, où il y a le support. Donc, avant de commencer à répondre aux questions de conceptualisation, il fallait d'abord identifier le participe passé pour chaque verbe, pour chaque phrase. Donc, pour la phrase A, le participe passé, où est-il? Donc, c'est le verbe. Donc, voilà, c'est éprouvé. Voilà le participe passé. Ici, si vous remarquez bien, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. B, le participe passé, c'est blessé. Il est souligné aussi, hein? Je l'ai souligné. C, la décision que j'ai prise était la bonne, donc le participe passé, c'est pris. Hein? Le participe passé, c'est pris. D, ils se sont résolus à rentrer à pied. Le participe passé, c'est résolu. La phrase E, le participe passé, c'est imbriqué. Donc, si vous remarquez bien, comme par exemple le participe passé imbriqué, j'ai mis en couleur rouge ES, donc c'est ça la marque du féminin et de pluriel. Hein, on appelle ça l'accord. C'est ça l'objet de notre étude dans cette activité de langue. Très bien. Après avoir identifié le participe passé pour chaque phrase dans notre corpus, il fallait d'abord répondre aux questions suivantes. Donc, on va expliquer dans le support et en même temps, on va répondre aux questions. Donc, dans la phrase A et la phrase B, on remarque que le participe passé ici, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir et le participe passé blessé, il est conjugué avec l'auxiliaire être. C'est pour cela on a ici dans blessé, on a un S de pluriel, donc on a accordé ici le participe passé, hein, et ici il n'y a pas d'accord. Si vous remarquez bien, il n'y a pas d'accord. Donc, tout simplement, dans la phrase A, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc il n'y a pas d'accord. Dans la phrase B, il y a l'accord puisque on a conjugué le verbe avec le participe, plutôt avec l'auxiliaire être.
Donc, tout simplement, on peut déduire que le fait de conjuguer le verbe avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Mais si le participe il est conjugué avec l'auxiliaire être, il y a l'accord. Dans la phrase C, on a le participe passé pris, mais l'auxiliaire c'est avoir. Donc, la différence entre la phrase C et la phrase A, c'est que le participe est accordé ici. Par contre, dans la phrase A, n'est pas accordé. Pourquoi, à votre avis? Donc, tout simplement, ici, on a conjugué le verbe, plutôt le participe, parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe dans ce cas. Et il s'accorde en genre et en nombre. Donc, si vous remarquez, oui, le complément d'objet direct. Donc, j'ai pris quoi? On pose la question pour identifier le complément d'objet direct dans la phrase. J'ai pris quoi? Donc, était la bonne? Donc, on parle à propos de quoi? Qui est bonne? Ou bien qui était bonne? Donc, tout simplement, c'est la décision. La voilà. Donc, il s'agit d'un complément d'objet direct. Si vous remarquez bien, la place du complément d'objet direct à la base, c'est après le verbe, mais dans ce cas-là, on a le complément d'objet direct qui était placé avant le verbe conjugué ou bien avant le participe. Donc, dans ce cas, on accorde le participe passé. Dans la phrase D, elles se sont résolues à rentrer à pied. Donc, ou bien, comment appelle-t-on ces types de verbes? Plutôt le genre de verbe qu'on a ici dans cette phrase. Donc, il s'agit, donc, alors, le verbe, c'est le verbe résoudre. Voilà. Donc, il s'appelle, se résoudre. Donc, le verbe se résoudre, si vous remarquez bien, il est accompagné avec un pronom réfléchi. Donc, le genre de ces verbes s'appelle verbe pronominal. Très bien. La dernière question. Dans la phrase E, déterminer la valeur du participe passé imbriqué. Donc, on retourne dans la phrase E. Les écailles imbriquées des armures. Donc, voilà le participe passé. Il est conjugué avec quel auxiliaire? On n'a pas ici un auxiliaire. Donc, on a uniquement le participe passé. Donc, dans ce cas, ce n'est pas un verbe. Oui, bien sûr, il s'agit de participe passé du verbe imbriqué, ER à la fin, mais ici, il ne joue pas la fonction du verbe imbriqué. On parle ici à propos de quoi? Qui était imbriqué ou bien de quoi on parle? On parle à propos des écailles. Donc, les écailles ici, c'est un nom singulier, féminin pluriel. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté ES. La marque du féminin, c'est E, et la S, c'est la marque du pluriel. Donc, ici, si vous remarquez bien, le participe passé qualifie le nom ou bien l'élément avec lequel il se rapporte, les écailles. Donc, ici, il s'agit d'un adjectif. Tout simplement, il joue la fonction de l'adjectif dans cette phrase. Synthèse. En général, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, sauf dans un seul cas. Lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, comme l'exemple de la phrase C. Il s'accorde en genre et en nombre, ici on parle bien sûr du participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il dépend dans les cas suivants. Quand on a le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être et si le verbe est pronominal. Et bien sûr, les verbes pronominaux s'accordent, plutôt se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Donc si vous remarquez ici dans la phrase
D, ils se sont résolus à rentrer à P. Voilà. Exercice d'application. Accordez correctement les participes passés des verbes suivants et dites pourquoi. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Donc, entre parenthèses, pour chaque phrase, on a un participe passé qui n'est pas accordé. Donc, c'est à vous de l'accorder. Si un accord il y a, ou bien non. S'il n'y a pas d'accord, essayez de justifier votre réponse. Si oui, dites aussi pourquoi. Donc, la première phrase, la phrase A, elle s'est réveillée tôt le matin. B, ils ont vu le film qu'ils adorent. C, la nouvelle que j'ai entendue m'a réchauffé le cœur. D, ses yeux avaient une couleur nuancée. E, des phénomènes étrangers s'étaient produits dans la nuit. F, et elle et moi, nous sommes allés aider Siam à déménager. Donc, j'espère que cette explication sera facile pour vous mieux comprendre la leçon. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook. Faites cet exercice d'application. On se retrouve après dans la correction, bien pendant la correction de cet exercice qui sera l'objet de notre étude après. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt.